laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous, veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. L'actualité de ce samedi, mois de Ramadan, changement de comportement, changement d'horaire de travail, de tenue vestimentaire, de menu au niveau de la cuisine. La rédaction s'est intéressée au premier jour de Ramadan. À Gao, la ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle a inauguré la direction régionale de l'emploi. Elle a également remis un chèque géant aux femmes rurales et personnes en situation de handicap. Le chef d'état-major général adjoint des armées a effectué une visite dans la région de Bandiangara. C'est pour approcher l'armée à sa population. Et 29e édition du FESPACO, Dani Kouyaté remporte l'étalon d'or du Yénéga. La cérémonie de clôture, c'était cet après-midi, présidée par le président du FASO, Ibrahim Traoré. Voilà pour le sommaire. Merci de votre fidélité. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition de ORTM 1. Le mois de Ramadan a été bien accueilli par la communauté musulmane du Mali. C'est un mois de bénédiction, de mérite et de changement d'habitude, des changements d'horaire de travail, d'accoutrement, mais et surtout culinaire, de la maison au marché. Découvrons l'ambiance du premier jour du mois de Ramadan à Bamako avec Awa Daman-Koulibaly et Aruna Gara. Bamako se réveille autrement ce samedi 1er mars 2025. Dans la famille Djabi, pas une seule braise dans la cuisine. Pourtant, il est presque midi, heure du déjeuner. D'habitude, on prépare à pareille heure, mais vu qu'on est en plein ramadan, c'est pas possible. Mais dans l'après-midi, bien sûr, on va préparer des choses. Pour le menu, on aura le bissap, le kenkeliba, du poulet brisé et les salades, plus du soupe kanja et du riz. Au marché de Médina Kouroua, le monde se rue sur les marchandises. La vedette du jour est la tisane de longue vie appelée kenkeliba. Je suis venu acheter les kenkeliba. Chaque année, je viens acheter ça pour le mois de Ramadan. C'est ce qui est recommandé très généralement dans la famille. Et puis on trouve ça en gros et puis c'est mieux quoi. Parce que araw se ga sunde ke nono nununa oluga girin bon kangalba dunga feke avec joli frage akany fargolo remo. Très prisé et plein de vertus, le prix du kenkeliba grimpe notamment pendant le mois de Ramadan. Sangalotan planète dora fi kangalba koya. Kangalba ni wakati mana se kangalba be gela ko ju. Ala be kangalba borota ni sungalo tamba ta waklin kemeduru waklin kemeworo. Mais sungalo na obedo fara pirika. Une hausse de prix qui met en froid vendeurs et acheteurs. Bon, l'année passée, j'ai acheté le sac à 2000 francs, mais cette année, je viens d'avoir que ça a augmenté 500 francs de plus. J'ai acheté ça à 2500. En plus du kenkeliba, d'autres articles sont fortement demandés. Les commerçants n'hésitent pas à étendre leurs stands. Pour reprendre force après une journée de pénitence, les produits sucrés sont les plus sollicités.
À l'entrée du pont des Martyrs, difficile de faire un choix. On met tigan biscuit ou reféré mais sungolo sinisame boisson tamaro reféré c'est ça sugu gadi alhamdulillah malatan sugu jara yare ame furufu féré ame kangalwa féré ame kungulu naji féré ame fene féré mon fene féré. Un parterre d'articles sélectionnés pour l'occasion que pour le mois de Ramadan. Œuvre sociale du président de la transition à Bougouni, Wélissé Bougou et Sanankoroba, des kits alimentaires ont été remis à des personnes vulnérables pour faire face aux besoins du mois béni de Ramadan. Ouertem Bougouni, Abdul Karim Konaté et Djibril Bagayoko. Un sac de 50 kg de riz, 2 sacs de 25 kg de sucre, un bidon d'huile de 5 litres et un paquet de pâtes alimentaires. C'est la composition du don des kits alimentaires offert par le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, à la population nécessiteuse des cercles de Bougouni, Wélissé-Bougou et Sanankoroba. Je remercie le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, d'avoir pensé aux veuves militaires. Ces kits alimentaires viennent à point nommé. Nous sommes très ravis de les recevoir. À travers cette donation, le président de la transition exprime toute sa solidarité et sa volonté d'atténuer la souffrance des personnes vulnérables, surtout à l'entame de ces mois bénis de Ramadan. C'est dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition qui sait que les Maliens ont beaucoup de difficultés. On a eu des intempéries, on a eu des inondations, il y a beaucoup de difficultés. Donc à l'occasion du mois sacré de Ramadan, il a voulu accorder son aide, sa solidarité aux Maliens en général, aux plus démunis en particulier. Nous sommes dans une opération de distribution de kits alimentaires sur toute l'étendue du territoire. Plus de 400 fourrages ont été réalisés avec plus de 100 ambulances médicalisées offertes. À ceci, il faudrait ajouter, entre autres, la construction de 3 grands centres de dialyse de dernière génération et la distribution de milliers de tonnes de vivres, de médicaments, de bien d'autres choses aux populations maliennes. Rappelons que les bénéficiaires de ces dons du président Assimi Goïta sont les veuves, les personnes vivant avec handicap et les couches vulnérables des cercles de Bougouni, Wélissé-Bougou et Sanankoroba. L'ONG Al-Farouk aussi apporte assistance aux orphelins, aux personnes démunies avec des vivres, un don qui va les aider à passer un bon mois de Ramadan. Compte rendu, Sogona Kamisoko. La Fondation Oura Salman, à travers l'ONG Al-Farouk, respecte une fois de plus une tradition qui consiste à secourir les personnes en situation difficile en cette veille du mois béni du Ramadan. C'est à travers cette vaste opération de distribution de produits alimentaires à 400 familles. Au nom des bénéficiaires, je remercie l'ONG Al-Farouk et ses partenaires d'avoir pensé à nous. Ils ne sont pas à leur premier geste. Pour le secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social, ce geste de la Fondation Oura Salman permettra de contribuer à la mise en œuvre efficiente du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire. Cette donation vient dans le cadre des activités de l'ONG Al-Farouk en appelant les partenaires comme Fondation Oura Salman qui ont répondu pour venir en aide aux démunis. On dit aux partenaires merci de leur bienfaisance. À travers ce geste, ce sont des milliers de personnes qui retrouveront le sourire et la joie de vivre. Au nom de Madame le ministre de la Santé et du Développement social et de l'ensemble des bénéficiaires, nous disons merci au Centre humanitaire et de secours d'Oura Salman et à l'ONG Al-Farouk pour cette œuvre hautement humanitaire. L'initiative de la Fondation Oura Salman consiste à secourir 6500 familles dans les régions de Ségou, San, Mopti et le district de Bamako. Autre action humanitaire, cette fois-ci faite par Secours Islamique France, qui vient de lancer son opération Ramadan. 7000 personnes ont reçu des coupons alimentaires. Abibatou Koyam Diakité. Le Ramadan appelle à la solidarité. CIF remet ainsi 7000 coupons alimentaires à raison de 10 000 francs CFA par coupon à ces cibles identifiées grâce au concours de la Direction nationale du développement social. Dans le cadre de l'opération 2025 qui se déroulera du jeudi 27 février au 29 mars 2025, le Secours Islamique France mettra en place un dispositif de distribution de coupons alimentaires.
La lutte contre la faim et pour la sécurité alimentaire figure parmi les principaux domaines d'intervention de notre ONG. Les 7000 bénéficiaires se répartissent comme suit. 3000 élèves et membres des ménages des maîtres d'écoles coraniques. 1400 enfants orphelins parrainés et leurs membres de leur famille, parrainés par SIF. Il y a 120 enfants du village SOS de Sanankoroba, 137 enfants de la pouponnière de Bamako, 2193 personnes déplacées et 150 personnes issues d'associations de ménages vulnérables. Cette opération Sungalo Solidarité, qui suit l'élan de solidarité des autorités de la transition en faveur des couches vulnérables, va coûter plus de 91 millions de francs CFA. Avec la conjoncture mondiale, cette année, l'opération Ramadan de SIF Mali concernera seulement les 6 communes du district de Bamako et certaines communes de la région de Ségou. Pendant cette période de grande spiritualité, nos frères et sœurs démunis ont besoin d'être soutenus afin de pouvoir s'acquitter sereinement des jeûnes obligatoires. Depuis 2013, il y a nous avons ménagé. Seli o seli, sungalo o sungalo, urude bi jom ya fam an kokoro ka andem Allah ta'ala jati koso anga sega sundo nanga demisonye ananga demayay. Okuma ma min jole be jige ko rotam. Kana se bima ambi do akuyi. SIF est une ONG qui intervient à travers le monde là où les besoins humanitaires et sociaux l'exigent. Retour à l'actualité régionale. Le gouverneur de la région de Caille a effectué une visite au grand marché pour voir l'approvisionnement en denrées de première nécessité, même exercice à Koutiala. Le directeur de cabinet du gouverneur a visité certains magasins de stockage de vivres pour voir si les quantités importantes de céréales et d'huile sont disponibles. Caille, Kabadjara et Koutiala, Brahima Koni. Le chef de l'exécutif régional, en compagnie d'une forte délégation, a visité quelques magasins du grand marché des Cailles afin d'avoir l'assurance que les stocks disponibles sont suffisants et vérifier la conformité des prix suivant les instructions édictées par les plus hautes autorités du pays. Ce qu'on a vu dans les magasins et ce qu'on a entendu, donc on est rassuré que pour tout le mois de carême, il n'y aura pas de crise de ces produits et surtout la qualité et la quantité. L'État a renoncé à beaucoup de ses droits pour rendre accessibles certains produits à la consommation à des prix raisonnables. Le sucre et le riz sont concernés cette année par rapport à la subvention de l'État. Donc le sucre, le kilo doit être cédé à 650 francs le sucre importé et le kilo de sucre local à 600 francs. Et en ce qui concerne le riz non parfumé, le kilo doit être cédé à 450 francs le kilo. À l'issue de cette visite, le chef de l'exécutif s'est dit très satisfait de l'approvisionnement des magasins. Nous sommes très satisfaits de la quantité que nous avons vue. Aussi par rapport au prix, le prix est bien maîtrisé par rapport aux instructions données par le gouvernement. Mais ce qui est très important, c'est leur suivi. C'est pourquoi, une fois de plus, je réitère mes instructions à M. le directeur et ses agents de la direction régionale du commerce et de la concurrence afin qu'ils puissent suivre régulièrement les prix au niveau des marchés. Rappelons que cette année, le gouvernement a subventionné quelques produits, à savoir les riz brisures non parfumés, le sucre local et le sucre importé. Les autorités administratives et la direction régionale en charge du commerce de Koutiala, soucieuses du bien-être des populations pendant le mois de Ramadan 2025, sillonnent quelques magasins de stockage de la capitale de l'or blanc pour chercher à connaître la réalité du marché. Nous constatons que le marché est suffisamment approvisionné et le respect des prix fixés par l'État aux opérateurs économiques, les commerçants, de rester toujours dans le carcan fixé par l'État. La direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence de Koutiala est à pied d'œuvre afin d'aider les populations à passer un bon mois de Ramadan. Le kilo du sucre est cédé à 600 francs. Donc pour le sucre importé, ça varie entre 27 000 et 28 000. Donc même chose pour le sucre local. Donc le bidon d'huile de 20 litres local est cédé à 18 500. Celui de l'huile importée
Ça varie entre 22 000 à 23 000. Donc, concernant le riz subventionné par l'État, le kilo est cédé sur l'ensemble des marchés, le kilo à 450. Les prix pour le moment sont en deçà des prix fixés par l'État. Quant aux consommateurs, on leur demande de nous aider à mener à bien cette mission en dénonçant tout cas de non-respect de ces prix. Donc pour cela, il y a un numéro vert qui sera mis à leur disposition. Donc le numéro est le 90 51 11 52. On a des opérateurs économiques qui sont de taille et qui nous fournissent constamment. Donc je pense que les autres années antérieures, ça a toujours été, et cette année ne fera pas un cas particulier également. La conjugaison des efforts par les différents acteurs commerciaux peut contribuer à mettre fin à la flambée fulgurante des prix des denrées alimentaires. Je le disais dans les titres, la ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle est à Gao, sur place. Elle a procédé à l'inauguration de la Direction régionale de l'Emploi et de la formation professionnelle, ainsi qu'à la remise d'un chèque géant aux femmes rurales et aux personnes vivant avec un handicap. Le reportage est signé Aliou Idrissa Maïga. Cette visite du ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle dans la cité des Askia est la concrétisation des promesses faites par les plus hautes autorités de notre pays aux populations. Dès son arrivée, Oumou Salsek a procédé à l'inauguration de la Direction régionale de l'emploi et de la formation professionnelle avant de procéder à la remise d'attestations et de kits d'insertion à 60 jeunes formés par la Direction régionale de la formation professionnelle. Le moment était opportun pour lancer également l'opération permis de conduire à Gao. Ce beau bâtiment qui va abriter désormais la Direction régionale de l'emploi et de la formation professionnelle a été construit sur budget national à hauteur de 160 millions de nos francs. Les plus hautes autorités de la transition placent la formation et l'insertion socio-professionnelle des jeunes au centre des priorités du gouvernement. Il s'agit d'offrir à notre jeunesse, hommes et femmes, des opportunités réelles de formation et d'emploi, contribuant ainsi à la consolidation des acquis de notre armée sous le leadership éclairé de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après toutes ces activités, le général de division Moussa Traoré, gouverneur de la région de Gao, a conduit la délégation ministérielle à l'ANPE Gao. Sur place, ils ont remis un chèque géant de 10 millions de francs CFA pour l'insertion et l'installation de 150 femmes rurales et de personnes vivant avec un handicap. Ce passage à l'ANPE Gao est aussi marqué par une distribution de vivres et la remise d'une enveloppe symbolique à l'association des femmes aveugles. Nous avons la responsabilité collective de faire en sorte que le chômage ne soit plus un facteur d'insécurité et de précarité. Donner un emploi à un jeune, à une femme, c'est leur redonner espoir et leur offrir une alternative aux tentations de l'errance et de la violence. C'est pourquoi les politiques d'emploi, de la formation professionnelle et la stratégie nationale de l'entrepreneuriat portée par mon département ne sont pas de simples programmes, mais bien des réponses concrètes aux besoins vitaux de notre jeunesse. Les bénéficiaires apprécient à tous les niveaux ces multiples actions du gouvernement malien. À mon nom et au nom de la jeunesse, nous vous exprimons toute notre reconnaissance d'avoir effectué ce déplacement pour venir surtout avec des initiatives concrètes, parce que c'est de cela dont nous avons besoin. L'une des priorités de la jeunesse, c'est vraiment l'autonomisation des jeunes. Et cela passe par son accès à une formation qualifiée, qualificative et adaptée aux réalités du marché du travail. Ces femmes qui se battent tous les jours dans ces activités, la transformation en agroalimentaire, l'artisanat, la saponification, la coiffure, la couture, nous souhaiterions le renforcement de capacités dans nos activités citées. Auparavant, le ministre a rendu une visite de courtoisie
au cadre de concertation des notables de Gao. Le chef d'état-major général adjoint des armées, le général de division Keba Sangaré, lui, a effectué une visite de terrain dans la région de Bandiagara. Cette mission vise à consolider les liens entre l'armée et la population. Reportage Agebo Koulibaly, Mahamadou Sidibé et Omar Guindo. Accueilli par le général de brigade Toumani Kone, commandant de l'opération Diamadjeko de Badjangara, le général de division Keba Sangaré a pris connaissance de la situation sécuritaire à travers un briefing détaillé. La visite a été également marquée par une rencontre avec le gouverneur de la région qui a mis en avant les avancées significatives de l'opération Diamadjeko. Grâce à cette initiative, la circulation s'est améliorée. Les activités économiques reprennent progressivement et le retour des déplacés s'amorce sous de bons auspices. Il a aussi exhorté les populations à renforcer leur collaboration avec les forces armées maliennes pour lutter efficacement contre les menaces sécuritaires. Il est venu rendre visite aux hommes de l'opération Diamadjeko qui est en œuvre depuis le mois de novembre ici. Et grâce à cette opération, ma population arrive aujourd'hui à vaquer à ses affaires. Ma population arrive à visiter les marchés, à faire le commerce. En un mot, la présence de l'opération a permis le départ des relations socio-économiques. C'est une joie pour nous. Poursuivant son séjour, le général de division Keba Sangaré a rendu visite à plusieurs familles, notamment les Walegem, les Tembeli et les Tal. Ces échanges ont été l'occasion pour les notabilités locales d'exprimer leur reconnaissance envers l'armée et de formuler des prières pour la paix et la stabilité. Aujourd'hui, nous sommes très contents et très fiers du commandant de l'opération ainsi que les hommes placés sous ses ordres. Parce que dans nos perspectives, le bilan de l'opération aujourd'hui qu'ils ont pu atteindre est légèrement au-dessus de nos attentes. Au fait, sur la planification opérationnelle, les niveaux de l'opération aujourd'hui qu'ils ont, on devait l'atteindre à partir du 5e mois, voire 6e mois. Cela dénote de leur engagement, du professionnalisme qu'ils ont fait pour amener la quiétude à Bayangara. Encore une fois, la directive du chef d'état-major général des armées a été amorcée avec professionnalisme et nous disons félicitations et surtout bon vent à nos forces engagées dans l'opération Diamadjeko. Au terme de sa mission, le chef d'état-major général adjoint des armées s'est dit satisfait des avancées constatées sur le terrain. Il a réaffirmé l'engagement des FAMA à poursuivre leurs efforts pour la sécurisation de Badjangara et a renouvelé son appel à une coopération étroite entre les forces armées et les populations, gage d'une paix durable. Et cette bonne nouvelle pour le monde rural, à 61 contrats signés entre opérateurs céréaliers et producteurs pour plus d'1 milliard de francs CFA. Ce sont là quelques résultats de la 19e bourse nationale aux céréales qui vient de prendre fin à Ségou. Ramata Konaté et Bassi Traoré pour le reportage. Après 3 journées de mise en relation des producteurs et opérateurs céréaliers, la 19e édition de la Bourse nationale aux céréales ferme ses portes avec à la clé plusieurs retombées. Au total, il a été enregistré 94 826,32 tonnes d'offres de vente, toutes céréales confondues, et 54 459,19 tonnes d'offres d'achat. Nous avons 61 contrats signés. Le montant des contrats signés, 1 milliard 184 410 000 francs CFA. En termes de vente directe, au niveau des stands, nous avons 3 596 800 francs CFA. Ces 3 jours, basés aussi sur des échanges d'expériences, constituent une véritable école. La bourse là est très salutaire. Nous avons bénéficié de plusieurs formations et échangé d'expériences en commercialisation, transformation des produits, dont le pain de singe. Vendeurs et acheteurs, chacun d'eux sort gagnant de cette 19e édition de la bourse. Cependant, un accent doit être mis sur le respect des
leurs engagements. La bourse a permis aux producteurs de se connaître entre eux. C'est un pont entre les zones excédentaires et celles déficitaires. Avec un résultat de 61 contrats, c'est réconfortant. Mais mettons surtout l'accent sur le respect des engagements. En attendant la prochaine édition, les participants recommandent, entre autres, la participation des organisations paysannes de tous les cercles du Mali, la mise en place d'un mécanisme de suivi des transactions et des engagements. Notons enfin que 600 participants étaient réunis à Ségou autour du thème « Les achats institutionnels, facteurs d'amélioration des revenus des producteurs ». Une initiative de l'APECAM et ses partenaires pour l'atteinte de la sécurité alimentaire au Mali. Lancement du dialogue politique avec les partenaires techniques et financiers du groupe de dialogue élevage-pêche. La rencontre permet de faire des propositions de stratégie, de coordination et plan d'action. Reportage Mamadou Fani. Mobiliser les partenaires du Mali autour du secteur de l'élevage et de la pêche permettra de dynamiser la production nationale. Le dialogue politique avec les partenaires techniques et financiers du groupe de dialogue élevage et pêche initié par la Belgique et la FAO depuis 2019 s'inscrit au sein du groupe thématique économie inclusive et durable. La rencontre de ce vendredi est donc perçue par les acteurs des filières élevage et pêche comme une opportunité pour analyser les défis auxquels les filières sont confrontées. L'élevage et la pêche sont des piliers essentiels de l'économie nationale. En dépit de ce potentiel important, les performances du sous-secteur de l'élevage et de la pêche demeurent globalement insuffisantes. La faible productivité des systèmes de production et leur vulnérabilité aux aléas climatiques constituent de réels handicaps. Pour relever ces défis, le département de l'élevage et de la pêche s'est fixé une vision, à savoir avoir des systèmes de production animale et piscicole intensifiés et en complément avec les sous-secteurs résilients, alimentant une industrie de transformation aux normes internationales et fournissant des produits standardisés pour répondre aux exigences des demandes intérieures et extérieures. Les experts des groupes thématiques ont travaillé sur plusieurs sujets assortis de propositions concrètes visant à améliorer la rentabilité du secteur. On peut citer entre autres les mesures d'accompagnement de la filière bétail-viande en termes d'exportation, les enjeux, les défis et les perspectives du pastoralisme et la sécurité, l'accès des aviculteurs à un régime d'assurance agricole, entre autres. Les conclusions de l'atelier devraient permettre de proposer des solutions idoines pour le développement de l'élevage périurbain, afin que ce modèle puisse être un véritable levier de croissance, pourvoyeur de richesses et de création d'emplois. Au terme de cette rencontre d'échange, les acteurs de l'élevage et de la pêche et les partenaires techniques et financiers sont tous d'accord qu'il faut une plus grande synergie pour faire du secteur un moteur de développement au Mali. Le réseau des caisses associatives d'épargne et de crédit des entrepreneurs et commerçants du Mali, KSC Djigissémé, a désormais une représentation à Sibi Kalassa. L'agence de Sibi permettra de renforcer la résilience des populations. Reportage à Sogonaka Misoko. Située sur la route nationale numéro 5, plus précisément à quelques kilomètres de la ville de Sibi, est désormais implantée l'agence de la caisse associative d'épargne et de crédit des entrepreneurs et commerçants KSC de Sibi. Démembrement de la caisse de Bamako, au dire des responsables de la caisse KSE, la construction de cette agence permettra non seulement de rapprocher le service de la microfinance aux populations, mais également promouvoir des activités génératrices de revenus. Nous avons noté avec intérêt que le CAS accompagne les femmes de Sibi pour la formation et pour l'entrepreneuriat. C'est justement pour accompagner le CAS dans ses objectifs de croissance économique et de développement durable que la KSE s'est implantée dans cette localité. Avec une augmentation de la transformation, il y a beaucoup plus de valeurs qui sont créées et naturellement, dès que vous avez atteint un certain volume, c'est très intéressant. Vous ne pouvez plus atteindre un autre pas s'il n'y a pas une institution financière
Et c'est pourquoi nous sommes très heureux que la Caisse d'épargne a décidé de s'installer ici. Et je peux dire que nous serons probablement votre premier client. La microfinance est un outil efficace pour développer les agricultures familiales, soutenir les investissements et donc améliorer les revenus des paysans. Cette mission est l'une des priorités des plus hautes autorités de notre pays et la microfinance constitue à ce jour un instrument privilégié d'inclusion financière et de lutte contre la pauvreté. Le réseau de KSC du Mali constitue à ce jour une composante essentielle du système financier décentralisé au Mali avec ses 42 points de service répartis entre les régions de Kay, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et le district de Bamako. Gouvernance syndicale, quelle stratégie a déployée par l'UNTM pour le recrutement et la fidélisation des femmes au syndicat? C'est le thème d'une session de formation des membres du bureau exécutif du Comité national des femmes travailleuses de l'UNTM. Aliou Abdoulaye Touré. Au Mali, les femmes représentent un maillon essentiel de la force de travail. Elles sont présentes dans tous les secteurs d'activité, notamment dans les services, dans les industries, en passant par l'agriculture, le commerce et même l'informel. Pourtant, les femmes demeurent sous-représentées dans les structures syndicales en termes d'adhésion que de postes de responsabilité occupés. Pour inverser cette tendance et assurer aux femmes plus de représentativité dans les syndicats, l'UNTM a organisé la présente session de formation et de renforcement des capacités. Pourquoi les femmes sont-elles peu nombreuses dans nos syndicats? Essentiellement les charges familiales et sociales qui limitent leur disponibilité pour les activités syndicales. Alors nous devons créer un environnement où les femmes se sentent écoutées, soutenues et favorisées. Et cela passe par la mise en place de structures féminines dynamiques au sein de toutes les sections syndicales. L'UNTM s'est doté des stratégies et politiques syndicales pour non seulement promouvoir le recrutement des jeunes et des femmes, mais aussi les fidéliser au syndicat. C'est pourquoi elle s'est donné les moyens pouvant favoriser la participation des femmes dans les activités syndicales, mais également leur émergence dans les directions syndicaux. Nous, les femmes syndicalistes, nous devrons profiter de cette formation pour nous informer, nous former, pour être à hauteur de la confiance portée à chacune de nous par l'UNTM. La Fondation Friedrich Ebert accompagne cette session de formation de 48 heures. Sans des capacités, la représentation ne marche pas. Donc c'est pourquoi je voudrais vous féliciter pour votre initiative. L'amélioration de la qualité de l'apprentissage des enfants est au centre d'une réunion. Les responsables des différents centres d'animation pédagogique et l'équipe de la coopération japonaise se retrouvent pour faire le bilan des premières phases et proposer des correctifs. En compte rendu à Batraori. Le PAIKCC, projet d'amélioration de la qualité de l'apprentissage des enfants par la collaboration de la communauté éducative, c'est la nouvelle version de la politique de l'école décentralisée. Ce nouveau programme se situe dans le cadre du programme décennal de développement de l'éducation PRODEC 2 et prend en compte les difficultés de fonctionnement des comités de gestion scolaire. Le PACG S2, orienté sur le paquet minimum et axé sur la qualité PMAQ, est une approche d'amélioration des résultats des apprentissages des enfants. Le cadre de concertation modèle JICA, CC-JICA, est aussi une approche axée sur un format de rencontre regroupant différents acteurs de la communauté autour d'une thématique. Ces deux approches ont été expérimentées et démultipliées dans toutes les écoles publiques du premier cycle fondamental au regard des résultats engagés par le PACG S2. Le gouvernement du Mali et la JICA ont jugé opportun d'initier un nouveau projet dénommé Projet d'amélioration de la qualité de l'apprentissage des enfants par la collaboration de la communauté éducative. Cette 4e réunion nationale du comité de pilotage s'avère décisive pour la vie du projet. C'est pourquoi elle est suivie en direct par les responsables des centres d'animation pédagogique de Nosombourou, Fana, Duela, Masegi et Kati, et en vidéoconférence par l'équipe de la coopération japonaise, partenaire du projet.
Et les comités consultatifs de sécurité de 6 communes de Bamako dotés de matériel informatique, le GES est de ECAP Sahel Mali, composé d'ordinateurs, de photocopieuses et accessoires bureautiques. Les matériels vont booster la performance des bénéficiaires. Commentaire Bokari Koulibaly avec le concours de la DIRPA. Du matériel informatique pour les comités consultatifs de sécurité des 6 communes de Bamako. Le don est constitué d'ordinateurs, de photocopieuses, d'onduleurs entre autres. C'est le fruit du partenariat entre ECAP Sahel et le commissariat à la réforme du secteur de la sécurité. Ce matériel, c'est pour l'usage des comités consultatifs de sécurité. C'est pour faciliter les travaux quotidiens des mairies. Il s'agit pour ces maires ou ces présidents des comités consultatifs de sécurité de tenir les réunions mensuelles. Les réunions mensuelles et de faire face à la problématique locale. Estimé à 15 millions de francs CFA, ces matériels bureautiques devront contribuer à booster la performance des bénéficiaires. On a le devoir d'organiser mensuellement des réunions, de préparer des comptes rendus, de les partager. Et bon, il ne s'agit pas que de cet exercice mensuel, mais tout le long de la semaine, tout le temps. Et je crois que le besoin de ce type d'équipement se fait sentir et nous en manquions beaucoup. À la fin de la remise, le commissaire à la réforme du secteur de la sécurité a invité les bénéficiaires à un bon usage du matériel. 3e session du conseil d'administration du complexe numérique de Bamako, un projet initié depuis quelques années pour booster le secteur de nouvelles technologies et contribuer à la croissance économique du pays. Les administrateurs ont mesuré le chemin parcouru et entendent s'investir pour l'opérationnalisation du complexe en vue d'atteindre les objectifs. Le point avec Al-Jumatina. Le complexe numérique de Bamako, créé depuis 2011, est un projet qui vise à renforcer les capacités de formation, de recherche et d'innovation dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. La structure qui a de grandes ambitions tient sa session du conseil d'administration. Force est de constater que le chemin parcouru depuis sa création a été semé d'embûches. Le complexe peine à remplir ses missions régaliennes. Au titre de l'année 2025, le budget prévisionnel alloué au complexe numérique de Bamako s'élève à 185 476 000 francs CFA, soit le même montant qui a été alloué en 2024. Cette stagnation budgétaire reflète certaines contraintes financières auxquelles notre pays est confronté. Nul besoin d'affirmer que ce budget reste insuffisant pour répondre aux besoins croissants du complexe. Malgré quelques difficultés, le complexe numérique de Bamako reste confiant et entend amorcer son plein épanouissement cette année. Nous osons espérer que en 2025, nous serons à mesure d'honorer les engagements à côté de l'État malien pour qu'on puisse voir la réalisation physique de ça. Et en perspective, il y a beaucoup de partenaires qui sont intéressés justement par le financement du complexe numérique. Nous osons aussi espérer que 2025 sera vraiment la concrétisation de leurs vœux à l'accompagnement du service. Lancement du livre intitulé Mère, enfant drépanocytaire, un roman écrit par Kabatandina et qui retrace l'angoisse d'une mère face à la maladie de ses enfants. L'auteur, dans une posture de femme déterminée, touche plusieurs thématiques dont l'autonomisation de la femme, le droit des enfants et la prise en charge de la drépanocytose. Mariam Koulibaly. Ce livre de Kabatandina, apparaissant comme une autobiographie, est une véritable source d'inspiration et de sensibilisation sur la drépanocytose. L'auteur, dans une posture de défenseur des droits de la femme et de l'enfant, utilise soigneusement des mots pour décrire le quotidien d'une mère d'enfants malade et plaider pour ses causes. Depuis toujours, j'aime défendre les droits de la femme et des enfants. Donc je me dis pourquoi ne pas mettre en lumière cette maladie qui est méconnue de beaucoup de personnes. Dans ce livre, je mets l'accent sur la vie professionnelle et privée des mères qui ont des enfants malades, mais qui se tuent à la tâche pour essayer
de rester autonome et subvenir aussi aux besoins de la famille. Le roman de 132 pages retrace l'histoire d'amour entre Tidjane Diallo et Aminata Konta dite Mita qui, après s'être unis, donneront naissance à des enfants drépanocytaires. Une situation qui créera des mésententes dans le couple fictif. Je pense que ce livre pourra jouer un rôle capital dans la prise en charge des patients drépanocytaires et surtout dans la sensibilisation non seulement des drépanocytaires eux-mêmes, mais également des parents, de ceux qui les accompagnent. On se rend compte que c'est un livre aux allures à la fois romanesques, journalistiques, mais aussi défenseurs. C'est vraiment un mix qui parle de beaucoup de choses, qui nous pénètre dans l'univers de la parentalité tout en exposant des questions de société. L'auteur invite les uns et les autres à s'inspirer du contenu de ce roman pour une meilleure prise en charge de la drépanocytose. Et dans le cadre du projet Culture Mali 2025, l'artiste designer Cheikh Diallo, le parrain du mois de février, il a animé une conférence débat sur le thème renforcer l'identité culturelle à travers la rénovation des pratiques locales par le design. Mariam Koulibaly. Penser demain étant aujourd'hui, c'est par ce concept que l'artiste designer Cheikh Diallo ouvre le débat sur le thème renforcer l'identité culturelle à travers la rénovation des pratiques locales par le design. Il dépeint ainsi le design comme un art à la frontière de toutes les disciplines artistiques. Aujourd'hui, se recentrer sur nous-mêmes me paraît important et le design est au carrefour de ce type de questionnement. Qui nous sommes, qu'est-ce que nous sommes, ce que nous consommons. Et qu'est-ce que nous consommons ce que nous fabriquons. Face à son ingéniosité à façonner les anciennes pratiques et objets issus le plus souvent de la récupération, le conférencier du jour, à travers ses créations, donne de bels exemples d'indépendance culturelle. Toutes choses en accord avec les objectifs de l'année de la culture. Le combat des plus hautes autorités aujourd'hui, c'est la reconquête de notre souveraineté. Nous, universitaires, nous sommes conscients qu'aucun État ne peut se développer sans développer et prendre en compte sa propre culture. Il s'agit de redonner l'image de notre pays à travers l'affirmation de la plénitude de notre indépendance culturelle, c'est-à-dire penser et agir par soi-même comme l'ont fait nos aïeux, nos ancêtres, et construire, sinon mettre en place un système d'autoproduction collective autonome, autrement dit, un système d'éducation basé sur nos valeurs endogènes. La rencontre marquée par l'évocation de plusieurs de nos valeurs culturelles a permis de mettre en évidence toutes les potentialités du design dans la construction du Mali nouveau. Rendons-nous à présent à San. Avec nous, vous allez découvrir comment se fait le mariage collectif de Ténéni. Cet événement culturel devenu un pan important dans la région de San a regroupé 107 couples cette année. L'Association des jeunes pour le développement et le progrès de Ténéni est l'initiatrice de cette belle union. Trissa Koni. C'est le jour des mariages collectifs de Ténénemba. Éventail à main, les épouses donnent de l'air à leurs tendres époux et c'est la tradition fusionnée au modernisme qui triomphe chaque année ici même. Nous sommes à la 8e édition du mariage collectif de Ténéni. 107 couples patientent pour sceller leur union. Ils sont tous natifs ou originaires de Ténéni. Je travaille en Côte d'Ivoire, c'est mon pays, mais Mali c'est mon pays. Ça me plaît quoi pour faire mon mariage ici quoi. Le mariage de Ténéni c'est magnifique. Mes parents sont d'ici, mais moi je suis native de Bamako. Si mon mariage est célébré ici à Ténéni, je ne peux que m'estimer heureuse.
Être parrain ou marraine du mariage collectif de Ténéni est un plaisir. Tout simplement parce que le mariage collectif de Ténéni est un exemple. Si toutes les communes faisaient ainsi, on ne serait pas là aujourd'hui. Ce mariage collectif a permis de recoudre le tissu social entre les 3 quartiers de Ténéni, jadis très divisés. Mais aujourd'hui, Dieu merci. Et cette action-là rassure que ce soit les plus hautes autorités et même nous en tant que collectivité locale. Donc ce genre d'action-là renforce davantage la paix et la cohésion sociale entre la population. Après lecture du code civil du mariage et plusieurs autres questions afférentes, les couples et leurs témoins défilent un à un de 11h à 16h devant des officiers d'état civil. Tout un symbole pour ces invités de marque. Moi j'ai été ému par rapport à leur union. C'est l'union sacrée qui fait ça. C'est l'entente qui fait ça. C'est voir la même vision de l'un de l'autre qui fait qu'ils sont ensemble aujourd'hui. Nous avons beaucoup entendu parler de cet événement. Cette fois-ci, nous avons tenu à être présents pour être témoins oculaires. Et c'est un bon exemple à suivre. Après ce périple, c'est l'instant photo pour immortaliser ces moments uniques dans la vie des couples. Cette initiative est de l'Association des jeunes pour le développement et le progrès de Ténéni de regrouper les 3 quartiers dont les mariages se faisaient de façon séquentielle a fait de Ténéni depuis 8 ans un véritable pôle d'attraction. Vous démontrez ainsi que nos valeurs ancestrales et nos pratiques culturelles ont toute leur place dans le développement harmonieux de notre société. Donc on ne peut que les encourager à pérenniser cet événement qui, au-delà de Ténéni, est devenu un exemple pour tous les Mali. Place donc au fameux cortège en charrette. Par ordre, les époux, les épouses, les marraines, les ambianceurs, ainsi que les engins à 2 et 4 roues. Ils vont faire 3 tours du village pour saluer ceux-là qui n'ont pas pu faire le déplacement à la mairie. Et c'est d'ordre culturel également. Ça se faisait auparavant comme ça. Pour que tout le monde soit au même pied d'égalité, connaisse qui est pauvre ou qui est riche. Ainsi, les époux sont envoyés dans 3 lieux différents appelés maisons royales. Pendant 5 jours, et cela durant les journées, ils sont à l'école des sages pour apprendre des leçons de vie d'homme. Cet exercice a toute son importance. Ça produit en effet, les vieux du village et les imams viennent de donner les conseils sur le mariage. Depuis qu'on a commencé ce mariage-là, il n'y a pas eu de divorce. La fin du mariage est sanctionnée par une promenade des époux dans le village en tenue traditionnelle Peul. Les gens sont habillés en Peul. Nous avons hérité cette tradition-là au royaume Peul du Machina. On va faire le tour du village pour montrer les jeunes couples, là, les jeunes mariés là, à tous les sages du village. À leur côté, les femmes, les hommes, les dossos, les enfants, bref, c'est la fête et tout le village est là. Une belle promenade qui finit sur la place publique du village. Les époux sont conduits dans le vestibule des sages où un dernier conseil est prodigué. Il faut rappeler que cette 8e édition est dédiée au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Le clap de fin de la 29e édition du FESPACO vient d'être donné. Dani Kouyaté, avec son film Katanga, la danse des scorpions, remporte les talons d'or de Yénéga, une cérémonie riche en couleurs présidée par le président de Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Les temps forts avec Bemba Sibi, Abdoulaye Diarra et Mamadou Sidibi. Il décerne les talons d'or de cette 29e édition du FESPACO au film Katanga. Le Burkina Faso remporte donc l'étalon d'or du Yénéga avec le réalisateur Dani Kouyaté pour son film Katanga, la danse des scorpions. 28 ans après, l'étalon d'or revient au Faso. C'est un plaisir, c'est un honneur pour moi de ramener l'étalon au Burkina Faso. Il faut persévérer, il ne faut jamais abandonner. Comme je dis, la lutte est âpre, mais la victoire est certaine. Merci.
Mo Arawe de la Somalie s'est emparé de l'étalon de Yenenga en argent avec le film The Village Next to Paradise. Le bronze est revenu à Rugando Nyoni de la Zambie pour le film On Becoming a Guinea. La cérémonie de clôture a été l'occasion pour le délégué général du FESPACO de tirer un premier bilan de cette édition. La 29e édition du FESPACO s'est imposée comme un formidable creuset de partage et d'enrichissement mutuel. L'ampleur de l'engouement qu'elle a suscité en est la plus éloquente illustration. Plus de 13 500 festivaliers accrédités, dont plus de 3 500 professionnels du cinéma et de l'audiovisuel et près de 2000 journalistes. En somme, cette édition a enregistré la participation de 53 pays venus des 4 coins du monde. Dans la catégorie long métrage documentaire, L'homme vertige de Mallory Kamilindi du Rwanda a remporté l'étalon d'or. Le film Tongosa de Nelson Makengo de la RDC a remporté l'étalon d'argent et le bronze est revenu au réalisateur ivoirien Joël Akafou pour son film Loin de moi la colère. Au total, 22 trophées ont été remis au cours de cette cérémonie marquée par un spectacle riche en couleurs avec des prestations d'artistes et de chorégraphie alliant tradition et modernité, évoquant la résilience, l'espoir et l'espérance, notamment la pièce de Aristide Tarnada, Willy, une performance qui n'a laissé personne indifférent. Par ailleurs, le prix du public porté par la RTB et d'une valeur de 3 millions de francs CFA a été remporté également par le film Katanga ou la danse du scorpion de Dani Kouati. Notre compatriote Boubacar Gakoutouré a reçu la mention spéciale du jury Perspective pour son film documentaire Clément, la saison sèche. Un hommage a été rendu à Feu Souleymane Sissé, disparu à quelques jours de l'événement. Je ne prends pas la parole en tant que président du jury long métrage fiction de ce FESPACO. Notre jury a décidé, en hommage et en honneur de ce grand homme qu'est Souleymane Sissé, et cela en connivence avec la délégation générale du FESPACO, de ne pas le remplacer. Donc il demeure le président de notre jury. Nous avons juste choisi un modeste porte-parole pour livrer le résultat des travaux du jury. Le clap de fin donné par le président du FASO a mis fin au film de l'édition 2025 du FESPACO, une édition où le nom de Dani Kouati est inscrit en lettres capitales dans le générique de fin. Et vivement l'édition prochaine. Les fédérations nationales des cinéastes de la Confédération des États du Sahel ont signé une convention de partenariat à Ouagadougou. La convention permet désormais aux acteurs du cinéma du Burkina Faso, du Mali et du Niger de promouvoir le 7e art de l'espace et de mobiliser des financements pour plus de production de films. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux, Seydou Traoré, Abdoulaye Diarra et Mamadou Sidibé. 3 signatures et un objectif, promouvoir le 7e art dans l'espace AIS. En apposant leur signature sur le document, les présidents des fédérations nationales du cinéma et de l'audiovisuel des pays de l'AIS scellent une union afin de faire face aux difficultés qui assaillent le secteur cinématographique. Désormais, c'est une confédération du cinéma et de l'audiovisuel des États du Sahel. Dans un premier temps, nous allons mettre en place un comité qui va travailler sur les textes, les statuts et les règlements intérieurs pour mettre en place, convoquer une assemblée générale et mettre en place un bureau qui va désormais diriger le cinéma dans les pays de l'AIS. Les 3 fédérations vont en tout cas mutualiser leurs ressources. Nous savons qu'il y a des forces au Mali, il y a des forces au Niger, il y a des forces aussi au Burkina, en termes de compétences techniques des professionnels, en termes de disposition, de mise à disposition d'équipements, mais en termes aussi de ressources humaines de qualité. Aujourd'hui, le meilleur support en tout cas de communication qui peut aider à changer la mentalité de nos peuples sur le plan positif, en tout cas, et lâcher les Occidentaux, c'est le cinéma. Avec le cinéma, on compte produire des œuvres
pour pouvoir sensibiliser nos communautés à être plus patriotiques. Et le contenu de cette convention, c'est plus précisément la création d'un fonds AES pour pouvoir financer nos œuvres. Ensuite, la coproduction. Un producteur cinéaste malien peut venir au Niger tourner sans souci et aussi profiter à diffuser ses œuvres au Niger sans souci, comme s'il est au Mali. Et idem pour un producteur cinéaste burkinabé peut partir au Mali. Après les démarches qui ont prévalu, l'élaboration des termes de référence pour la signature de la convention de partenariat, les acteurs du cinéma de l'AES se préparent pour la création courant 2025 de la Confédération des cinéastes de l'espace. À présent, bulletin d'intervention des forces de défense et de sécurité dans leur mission de sécurisation du territoire nigérien du 27 février au 1er mars 2025. Un commentaire de Jocelyne Assoumo. Dans le cadre de l'opération NIA, menée sur la rive droite du fleuve Niger, dans la matinée du jeudi 27 février, une patrouille des forces de sécurité a repéré un engin explosif improvisé aux abords d'Ilafari. L'engin a été neutralisé sur place avec succès. Cette semaine, sur la base de renseignements fiables, la brigade de piste de Tilaberi a interpellé 4 ravitailleurs de groupes armés terroristes circulant en moto dans la région de Dosso, dans le cadre de l'opération Damissa. Une patrouille militaire opérant dans la zone de Soukoukoutane a interpellé un individu soupçonné d'appartenir à un groupe terroriste. Cet individu est accusé d'héberger des terroristes et d'imposer illégalement des prélèvements aux éleveurs nomades. Son arrestation a également conduit à l'appréhension de 6 de ses complices. Au centre du pays, dans la région de Maradi, en milieu de semaine, une patrouille de l'opération Yerda a intercepté un véhicule à un point de contrôle situé sur l'axe Zangarewa-Souloulou. Ce véhicule transportait 65 bidons de 25 litres d'essence. Les 3 trafiquants à bord ont été arrêtés et remis avec la cargaison de carburant aux services compétents pour les suites judiciaires conformes à la loi. Dans la ville de Niamey et ses environs, les éléments de la brigade d'intervention et de recherche de Niamey ont intercepté 2 véhicules Toyota Land Cruiser à une vingtaine de kilomètres du poste de contrôle routier de Hamdelaye. Ces véhicules transportaient des produits pharmaceutiques introduits clandestinement depuis le Nigeria. Les convoyeurs ont réussi à prendre la fuite, mais l'ensemble de la cargaison a été saisi. En cas d'urgence, veuillez contacter les lignes vertes. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la garde nationale du Niger, le 280. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés. L'actualité sportive, c'est tout de suite et maintenant avec Siragatou Sissé. Bonsoir Siragatou. Bonsoir Karidia, tu connais. Le Comité national olympique et sportif du Mali a tenu ce matin à son siège une assemblée générale ordinaire au titre de l'année 2024. Tous les délégués étaient présents. Oui, ce rendez-vous statutaire a été un moment de retrouvailles entre le Comité national olympique et sportif du Mali et les responsables des fédérations nationales sportives. Tous les points inscrits à l'ordre du jour ont été examinés et validés comme une lettre à la poste. La synthèse avec Ari Youmatina et Toumani Diabaté. La session d'Assemblée générale ordinaire, notamment celle du Comité national olympique et sportif du Mali, constitue des véritables moments d'appliquer avec exactitude le règlement de la transparence et de la bonne gouvernance. Mieux, la présente Assemblée générale ordinaire du comité qui porte sur l'exercice 2024 où l'agenda était très chargé se veut un devoir de redevabilité. En 2024, la participation aux différents Jeux a permis aux fédérations d'apprécier le niveau des athlètes. Votre apport a été déterminant dans la consolidation de la relation avec les partenaires financiers. Je souhaite que vous puissiez poursuivre vos efforts à l'avenir avec le même engagement et le même enthousiasme. Le mouvement olympique et sportif national, devenu une communauté, se distingue par l'intensité de ses rapports de solidarité ainsi que la pertinence de sa vision avec l'ensemble des acteurs. Notre vœu pour les jeunes athlètes est de les voir nourrir le désir d'accomplir demain de grandes choses pour eux-mêmes et pour le Mali. Dans tous les domaines de la gestion des organisations sportives,
nous avons essayé d'étendre notre action vers l'excellence. Concernant l'ordre du jour de cette Assemblée générale ordinaire, l'examen du rapport d'activité de 2024 du SNOSM, il a été apprécié à hauteur de souhait par les délégués des différentes fédérations sportives nationales affiliées au Comité national olympique et sportif du Mali. Et ici le gâteau à présent, un clin d'œil à nos forces de défense et de sécurité avec la première édition du ballon militaire et c'est l'armée de l'air qui s'est envolée avec le trophée. Oui, les éléments de l'armée de l'air se sont imposés au tir au but 5-4. Le score à l'issue du temps réglementaire était de 3 buts partout. Cette première édition a enregistré la présence remarquée et remarquable des hauts gradés de l'armée. Le compte rendu avec notre reporter Hawa Kamisoko. Comme son nom l'indique, le ballon militaire est un sport de contact marqué par beaucoup d'intensité. La compétition est placée sous les signes de la cohésion sociale. Quand on dit ballon militaire, c'est vraiment une discipline purement militaire. Donc l'armée, c'est les conditions physiques. Donc on a tendance à délaisser le ballon militaire au profit du football et du basketball. Donc on s'est dit que vraiment pour pousser les hommes, motiver les hommes à reprendre ces activités-là, il faut organiser un tournoi. C'est dans ce cadre-là qu'on a voulu organiser ce tournoi, ce championnat interarmé des ballons militaires. La finale de cette première édition met aux prises l'armée de l'air et la garde nationale en orange. La garde nationale prend le devant en ouvrant le score. Peu de temps après, l'armée de l'air se remobilise et établit la parité 1 but partout score à la pause. Des retours de la pause, les deux formations marquent chacune 2 buts supplémentaires pour un score final de 3 buts partout à l'issue du temps réglementaire. Place au tir au but. Cet exercice qui est vraiment rare dans le ballon militaire a souri à l'armée de l'air qui l'emporte par 5 tirs à 4. La finale a mis face à face l'équipe de la garde nationale du Mali et l'équipe de l'armée de l'air. Mais au final, nous pouvons dire qu'il n'y a pas de perdant. Le gagnant aujourd'hui, c'est l'armée malienne. On aurait bien voulu avoir la coupe, mais je pense qu'on a eu la coupe autrement parce qu'on a appris et on sait que la prochaine fois, on viendra et on sera victorieux. Au rang des récompenses, des ballons ont été remis à l'ensemble des équipes participantes. Des enveloppes symboliques et des trophées ont été remis aux équipes classées. 4e, 3e, 2e et à l'équipe vainqueur. Au bilan, ce sont les forces armées maliennes et de sécurité, les femmes qui ont gagné tous pendant cette compétition. À travers la cohésion, l'émulation, la solidarité et la cohésion entre les forces. Et ce qui a beaucoup impressionné, c'est la vitalité et l'engagement des joueurs. C'est ce qui est demandé. Donc réellement, après cette finale, moi je suis très très réconforté. J'ai vu des hommes vraiment au point physiquement et c'est ce que nous cherchons. Rappelons qu'une trentaine de matchs ont été joués pendant ce tournoi au cours duquel 627 buts ont été inscrits, soit une moyenne de 2 buts par match. C'est dire que les attaquants ont été très adroits devant le but. Et merci Sagatou Sissi pour cette actualité sportive et à demain. Inch'Allah, avec plaisir. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Nos grands-pères disaient que tout bonheur non partagé n'est pas un vrai bonheur. L'argent comblera notre bonheur lorsque nous aurons le sentiment de l'avoir partagé avec les plus démunis. Mois de Ramadan, pensons aux personnes vulnérables. Bonne fin de soirée à tous.